Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Et nous voilà de retour pour une grosse semaine puisque celle-ci est remplie de jeux et on traitera spécifiquement toute la partie Half-Life en seconde moitié de la vidéo. Allez, on s'abonne, on active la cloche et c'est parti! On commencera par un peu de modding puisque JKXR est de sortie via SideQuest. C'est tout simplement le portage de Jedi Knight 2 en VR sur Quest 2 qui est donc terminé. La Team Beef a encore fait un excellent travail et vous pourrez donc affronter les Stormtroopers en toute joyeuseté. Mais pas que, puisque cet épisode apporte des tas de pseudo-sites qu'il faudra affronter au sabre laser. Et la Team Beef a réussi à transposer le système de combat au sabre de ce vieux jeu en quelque chose de viable en VR. On vous laisse comme d'hab les liens en description de la vidéo. On continuera avec le Quest 2 puisque Alchemy Lab a présenté une démo de son Job Simulator qui apporte le hand tracking intégral. Profitant de l'excellente mise à jour 2.1 du hand tracking du Quest 2, les retours sont assez unanimes. L'expérience ultra interactive est donc de cette façon ultra immersive. Pour Alchemy Lab, il s'agit clairement de l'avenir de la VR. Pour lui, le problème de la VR n'est plus le hardware à ce stade, mais software. Les prochains casques qui arrivent seront suffisamment bons techniquement et il faut réussir à se passer des manettes. Reste de notre point de vue que le hand tracking sans retour haptique manque de sensations et qu'il faudra aussi que cette partie hardware évolue rapidement. On ne peut pas parler d'évolution rapide, mais No Man's Sky a fait de sacrés bonds en avant avec le temps. Et voilà une nouvelle mise à jour. Nommée Interceptor, celle-ci propose de nouvelles mécaniques majeures à ce jeu d'exploration spatiale. Vous pourrez donc récupérer des vaisseaux sentinelles pour en faire une flotte, mais aussi pénétrer à l'intérieur de leur cockpit et découvrir l'univers du point de vue d'un Interceptor. Vous pourrez explorer des mondes qui ont succombé à la corruption avec d'étranges cristaux jaillissant de la Terre et possédant de nouveaux bâtiments, des intercepteurs écrasés et de nouveaux équipements secrets en tout genre. La MAJ inclut également de nouvelles commandes d'interface au poignet pour la VR, vous permettant de repositionner les menus sur n'importe quelle partie de votre main. Elle optimise en plus un peu la version PSVR 2 qui en a sacrément besoin. Côté PSVR 2 d'ailleurs, c'est le très bon Gorn qui est enfin disponible et permettra donc de vous battre dans cette arène sanglante avec les très bons retours haptiques des manettes. Mais on retrouvera aussi sur PSVR 2 et Quest 2 l'édition Championship de Creed Rise to Glory. Cet excellent jeu de boxe inclut désormais de nouveaux personnages et un nouveau lieu issu du film Creed 3 qui poursuit la franchise Rocky. La version PSVR 2 prendra en charge le HDR, l'eye tracking et améliorera les retours haptiques, tandis que la version Quest 2 sera une mise à jour gratuite pour ceux possédant déjà la version originale du jeu. On continuera dans le combat puisque Cryman Mercenary Tales nous a été présenté par Carbon Studio. C'est un nouveau jeu VR qui apportera de l'action sur Quest 2 en mai. Avec des graphismes en cel shading, ce jeu propose 8 histoires racontées par 8 personnages, toutes situées au XVIIe siècle. Il faudra explorer divers environnements tels que des châteaux, des temples et des épaves. Et vous devrez résoudre diverses énigmes avec surtout énormément d'interactions avec le décor de façon générale. Vous utiliserez enfin des armes historiques avec un système de combat typé arcade qui a l'air plutôt bien foutu. Un jeu qui se veut donc plutôt prometteur. Allez, c'est le moment de... l'instant des contracts. Bon, il y a le pass tracing qui arrive dans Cyberpunk, aussi appelé Full Ray Tracing par Nvidia. Et ça râle déjà dans les chaumières et dans les commentaires de différentes chaînes YouTube. Une technologie créée uniquement pour rendre obsolètes les cartes non DLSS 3.0, pour le justifier, tout ça. Alors je voulais mettre les choses au point direct ici. Le pass tracing, ça existe depuis Toy Story. Et je l'utilise quand je fais des rendus sous Unreal Engine par exemple. Seulement il faut entre 30 secondes et 3 minutes pour calculer une frame en 4K. Donc ce qui se passe, c'est que Nvidia est en train de bouleverser le monde du gaming en quelque sorte et de rendre enfin ça possible en temps réel, et c'est fou. Alors oui, une fois généralisé au RTX 5000 surtout, ça rendra dans ce domaine des anciennes cartes obsolètes, on est bien d'accord. Mais c'est le jeu depuis l'avancée des technographiques depuis belle lurette en fait. On rappellera que ce n'est pas obligatoire, donc c'est pas la peine d'être frustré pour rien. On pourra toujours profiter de ces jeux sans. Et oui, sauf si on arrive à trouver des techniques simulées moins gourmandes, ça reste l'avenir du gaming de façon générale. Par contre, quand on passe de 16 FPS à 100 FPS, il y a quand même un gap qui pose des questions. Et ça veut dire aussi que normalement le DLSS 2.0 pourrait afficher 40 ou 50 images si on y mettait un peu du sien. Allez, actu suivante.
Half-Life 2 épisode 2 est enfin disponible en VR. Sorti ce 6 avril, il vous permet de retrouver les aventures d'Alyx en VR. Ce mode fini aux petits oignons apporte désormais toutes les options de confort nécessaires, donc la téléportation afin de pouvoir convenir à tout le monde. Seules les quelques phases de véhicules pourront être un peu difficiles même avec le vignotage. Comme la dernière fois, il vous suffira de posséder le jeu original sur Steam et de télécharger la version VR gratuitement sur la plateforme qui apparaîtra comme un jeu à part. Et voilà, que du bonheur. Mais ce n'est pas tout. Et non, puisqu'une fois ce mode installé, une nouvelle opportunité s'offre à vous et pas des moindres. Avec un peu de bidouille de fichiers, vous avez la possibilité de rendre compatible en VR Black Mesa. Black Mesa est l'excellent remake d'Half-Life fait par des fans de la licence et adoubé par Valve. Ce remake qui respecte le jeu intégralement à 100% et surtout un énorme mode graphique qui a remis le jeu au goût du jour. Vous voilà donc avec ce que le PC peut faire de mieux et de plus grisant, un jeu VR absolument excellent avec des graphismes dignes d'un AAA fait par des fans et dispo pour 15 € à peine. Il vous faudra donc posséder Black Mesa sur Steam si ce n'est pas déjà fait et on vous laisse dans la description les divers liens pour installer tout ça. Parmi les liens qu'on vous laisse en description de la vidéo, vous retrouverez celui d'un mode encore en développement permettant de jouer au tout premier Crysis en VR. Attention, cette fois ce n'est pas pour la version remastered, mais bien l'original, qui est toujours graphiquement tout à fait honorable malgré son âge. Il y a encore du boulot nécessaire, mais c'est déjà bien cool et permet de ressortir du placard ce très bon jeu. On ne sait pas si ce jeu sera très bon en complet ou pas, mais en tout cas ça s'annonce pas trop mal. Tennis League VR arrivera donc sur les casques MetaQuest ce mois-ci, avec une sortie prévue le 20 avril. Comme son nom l'indique, c'est tout simplement un jeu de tennis en 1 contre 1, avec une physique qui est plus ou moins bien réussie. Le jeu proposera un mode solo, un mode arcade pour l'entraînement et un mode multijoueur en ligne. Il demandera bien évidemment un bon room scale, puisque même si vous pourrez vous déplacer avec la téléportation, il y aura tout de même de grands mouvements de bras effectués. Une démo en lien dans la description est déjà disponible via l'AppLab si vous souhaitez avoir un aperçu de la physique par vous-même. Avec une physique du grappin n'étant pas sans rappeler Doom VR, c'est le studio Joyway qui arrive avec un nouveau titre baptisé Dead Hook. Ce prochain titre Quest proposera un mélange explosif entre le roguelike, le FPS avec des combats brutaux et une histoire captivante d'après les développeurs. Vous incarnez donc Adam Stone, un mercenaire, contrebandier et voleur. Et vous explorez une planète où vous pourrez collecter des armes légendaires et personnaliser votre personnage. Une centaine de bonus permettra d'améliorer de façon permanente vos équipements, ce qui rendra chaque partie unique. Joyway précise également qu'il y aura des boss qui auront plusieurs phases, ce qui rendra chaque rencontre tendue et excitante. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Isabelle et Ninorek qui demandent s'il vaut mieux prendre un Quest 2, un Quest Pro ou attendre le Quest 3. Alors la réponse à ce stade est assez simple pour un gamer, il ne reste que quelques mois avant que le Quest 3 débarque. Il va a priori littéralement surclasser le Quest 2 en termes de confort, de qualité d'image et de puissance. Donc on vous conseille, sans trop de soucis, d'attendre sagement son arrivée. En ce qui concerne le Quest Pro, comme son nom l'indique, il est surtout réservé à un usage professionnel et pour les développeurs. Donc en dehors de cadres ou de besoins spécifiques, faut simplement passer son chemin et là aussi attendre le Quest 3. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air pour nous soutenir et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!